Téléspectateurs, nous vous disons bonjour et merci beaucoup d'être revenus à nous dans le dossier du jour, votre rendez-vous quasi quotidien sur la RTNC Congo Central. Le Congo Central doit-il compter sur son pétrole pour son développement? Les pétroles du Congo Central, un bonheur ou bien un malheur? Nous allons un peu réfléchir là-dessus avec M. Emmanuel Landou, il est notable de Songololo, mais également analyste des questions liées au développement de sa très chère province, le Congo Central. Une fois de plus, nous vous disons bonjour. Bonjour, M. Emmanuel. Bonjour, M. Serge. Ça fait longtemps, hein? Oui, vraiment. Vous êtes à Kinshasa actuellement? Oui, je suis à Kinshasa pour le moment. Et ça va? Ça va. Voilà. Notre sujet est un peu interrogatoire. Le Congo Central doit seulement compter sur son pétrole. Est-ce que c'est un malheur pour lui, pour le Congo Central, ou un bonheur? Est-ce que nous devons compter sur notre pétrole? Bien sûr, nous devons compter sur notre pétrole. Parce que le pays voisin compte en quoi? Par exemple, il compte sur quoi? Et à l'Angola, c'est avec son pétrole. Vous prenez Brazzaville, avec son pétrole. Gabon, son pétrole. Les Arabes même la Russie, les pays producteurs de pétrole ils comptent sur leur pétrole. J'aimerais quand même que vous puissiez nous fixer. Est-ce que c'est une réalité? Parce qu'on dit qu'il y a du pétrole au Congo Central. Par contre, nous voyons le pétrole sorti de l'Angola, passer par ici, Mwanda, Sava, Kinshasa, parfois Lufu. Nous nous posons la question, où se trouve le pétrole du Congo Central? Parce que jusque-là, comme si nous dépendons toujours de l'Angola. C'est vrai. Il est normal que vous vous posez des questions parce que ce n'est pas quand même normal que nous sommes un pays de producteurs de pétrole, mais une grande partie des produits pétroliers sortent de l'Angola. Il est vrai que nous avons du pétrole. Et pour le savoir, vous allez à Mwanda. Il y a des sondes là-bas, partout. La SOSIR est là-dessus. Pourquoi? Les entreprises pétrolières qui sont dans le haute mer, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Nous avons du pétrole. Mais maintenant, le problème, c'est les acteurs qui s'occupent du secteur pétrolier. Comment ils organisent ça pour que ça puisse nous bénéficier? C'est là le problème. C'est le problème. Sinon, nous avons du pétrole. Nous avons du pétrole dans le Congo central. Et moi, je me dis, mais vous avez parlé de Mwanda, par contre, il y a encore d'autres endroits non encore exploités. Nous parlons de Mwanda parce que c'est là où c'est concret. Oui. Vous savez quelque chose, quand vous ne l'avez pas en main, il ne faut pas compter à ça. Nous l'avons en main parce que quand vous arrivez à Mwanda, vous voulez voir ça, vous allez en autre mer, vous allez rencontrer les entreprises. Parlons un peu de Mwanda, parce que nous posons cette question-là, si le Congo central doit compter sur le pétrole. Le pétrole, c'est vrai, c'est pour les pays, mais ça se trouve dans la province du Congo central, l'unique province jusque-là, et ça se trouve à Mwanda. Et quand vous allez à Mwanda, vous vous rendez compte qu'il n'y a vraiment pas de développement. Hein. Il n'y a pas de routes macadamisées. Donc vous sentez la pauvreté à Mwanda, et pourtant il y a du pétrole à Mwanda. Quel contraste? C'est vrai. Mwanda, c'est comme je l'ai toujours dit, Mwanda n'est pas développé. Il ne bénéficie pas de son pétrole. C'est là où c'est exploité. Et que là où on exploite le pétrole, il y a la pollution même. Et la pollution. Juste pour ça, ils ne sont pas vraiment récompensés. C'est un problème des acteurs qui sont dans les secteurs pétroliers. Ce sont eux qui doivent faire tout pour que le petit peuple puisse sentir que nous avons du pétrole dans notre terre. Un problème des dirigeants au niveau national, parce que vous avez tous suivi comme nous, le chef de l'État avait même accepté la rétrocession. On parle même en termes de millions de dollars qui ont été donnés à Mwanda. Il fallait mettre en place tout un comité pour la gestion de ces millions de dollars-là. Me semble-t-il, il n'y a pas eu d'impact visible. Le problème, c'est au niveau national, provincial aussi. Pourquoi? Parce que il est question d'organiser la chose dans ce sens. Il faut que ceux qui sont à la province
continuent à réclamer leur dit. C'est le suivi des problèmes. Ils doivent suivre. Quand le chef de l'État parle, il faut suivre. Si vous ne suivez pas, si vous ne mettez pas la ténacité, ça sera difficile pour vous d'en bénéficier. Mais maintenant, là, au moment où nous parlons, le système est bloqué. Qu'est-ce qu'il éprouve? Moi, je n'ai pas développé. Mais Matadi devait en bénéficier aussi, Boma aussi. Le Congo central, d'abord, devrait sentir que nous produisons le pétrole. Tout ce qui est comme sensibilité du côté pétrole, c'est les produits pétroliers, le carburant qui sort de l'Angola. Mais ce qu'on exploite à Mwanda, on ne sent rien. On exploite, oui, mais également le trafic est bel et bien réel parce que nous voyons des filles, des produits pétroliers traverser la ville de Matadi, en partance pour Kinshasa. On s'est dit, mais ça c'est de l'argent pour la province du Congo central. Vous qui vous intéressez au développement de la province, ça se passe comment? Est-ce que la province se retrouve? Vous qui êtes un peu dans cette réalité-là, vous en connaissez quand même quelque chose? Les trafics pétroliers au Congo central profitent à qui? Les trafics. Parce que nous avons toute une division provinciale des hydrocarbures, mais également tout un ministère provincial. Oui. Qui sont censés faire les suivis, qui sont censés gérer ces secteurs-là. Ça se passe comment? D'abord, commençons par les trafics. Oui. Donc, les trafics, c'est pour le produit pétrolier qui sort de l'Angola. Tout ce que vous voyez ici, quand vous allez à Mwanda, vous avez un petit marché qu'on appelle INCAT. Donc, quand je parle marché des produits pétrolifères, INCAT, c'est là où sort le pétrole qui vient de Soyo. Quand vous allez, il y a le pétrole qui sort de Cabinda. Oui. C'est tout comme chez vous ici, à Noki. Oui. Bon, maintenant, les produits pétroliers, quand ça passe, ce n'est pas bien organisé. Le trafic de pétrole, de produits pétroliers n'est pas bien organisé dans le Congo central. Parce qu'en principe, c'est comme j'avais dit la fois passée, il y a mixion là-dedans. Oui. Tous les services sont là-dedans. C'est pour cela, j'avais même proposé créer une brigade. Si on ne veut pas créer une brigade, mais il faut vêtir vos éléments pour qu'il y ait différence. Qui fait quoi? Les agents des hydrocarbures ne sont pas bien identifiés ailleurs. Disons en passant, la fois passée, dans les réseaux sociaux, j'ai vu un véhicule, il y a quelqu'un qui disait Mbotelu Kassou, Lumbu. Mais celui-là qui était tenté de prendre Mbotelu Kassou, il était qui? Comment on doit le définir? Parce que tous les services sont là. J'ai les rapports de l'organisation de Kadhafi du Congo central. Mais quand tu cites tous les services qui sont là-dedans, mais c'est trop. Bon, ils viennent. Mais que chacun fait son travail. Si c'est à la frontière, c'est normal qu'il y ait des services. Mais il faut que chacun soit dans ses attributions. Autrement dit, vous voulez dire qu'il y a l'immixtion de beaucoup de services dans la gestion des produits pétroliers, dans les trafics même de ces produits-là. On ne sait pas qui fait quoi. Et pourtant, il y a une division, il y a un ministère. Pourquoi ces désordres-là? Pourquoi tout le monde s'intéresse au pétrole? On y voit des hommes en uniforme, des agents de l'ordre, on voit là-bas des services non attitrés, non habilités. Pourquoi ces désordres au sein des hydrocarbures? Tout le monde veut contrôler les véhicules, et pourtant nous avons tous vu un véhicule à quelques mètres de notre station prendre feu. On se pose la question comment ce véhicule a pu traverser la ville alors qu'il y a contrôle par-ci par-là. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Parce que quand il y a trop de contrôle, ce n'est plus le contrôle. Il faut contrôler. Mais qui doit contrôler? Il y a trop de services. Ceux qui doivent contrôler, ce sont les agents des hydrocarbures, des services de l'inspection des hydrocarbures. Parce qu'il y a les services d'inspecteurs là. Mais que ces agents-là soient vêtus d'une tenue pour que les gens puissent définir que c'est lui avec qui je suis en train de parler, il est des hydrocarbures. Mais maintenant, ils sont là, il y a tous les services qui sont là-dedans, il y a la police des hydrocarbures qu'on appelle la police des hydrocarbures, vous avez
tous les services de l'État sont là-dedans. La police des hydrocarbures, c'est tout un détachement. C'est quoi? Non, la police des hydrocarbures, hein, disons, si on peut bien définir ça, c'est l'antifraude. Ce n'est pas mauvais. Parce qu'en fait, pour que le service des hydrocarbures fonctionne bien, parce que tellement c'est sensible, Oui. et qu'il y a de l'argent, c'est pour ça que vous voyez, tout le monde sont là-dedans. Il a fallu que les services des hydrocarbures, pour qu'on n'appelle pas ça police des hydrocarbures, ils doivent être réquisitionnés. Parce que si vous allez dans la loi qui organise la police des hydrocarbures n'existe pas. Oui. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas travailler avec les services des hydrocarbures. Parce que nous voyons ça, la SONAS, quand il veut faire, par exemple, ses recouvrements forcés, il n'a pas la police, il fait la réquisition. Oui. La SNEL, ainsi de Oui, suite. et c'est comme ça. C'est comme ça que ça devrait se faire. Bon, maintenant, pourquoi il y a les désordres? Mais il faut voir la tête. Et maintenant, la tête, il doit bien comprendre. Parce que Serge, il y a comprendre et comprendre avec exactitude. C'est quoi les produits pétroliers? Qu'est-ce que ça donne? Pourquoi ça agite les gens? Maintenant, quand on a bien compris et qu'on y met l'accent en tant que chef, à ce moment-là, on va organiser la chose. Aujourd'hui, dans le Congo central, quand vous voyez les commerces qu'on exerce dans le Congo central, les produits pétroliers doivent être ici pas en première portion, deuxième portion. Alors comment c'est mal organisé? Quand c'est mal organisé, c'est pour ça qu'il y a des bruits. Bon, qu'est-ce qui me prouve que c'est comme les gens n'arrivent pas à comprendre exactement c'est quoi les produits pétroliers? Sensibles. Mais c'est quand je lis dans les réseaux sociaux, je vois le gouverneur, je vois le ministère et je vois la division. Les ministères, c'est la politique. Parce que les gens mettent plus l'accent sur les finances. Or, les produits pétroliers, c'est d'abord la politique. D'ailleurs, quand vous faites des recherches, vous allez découvrir que c'est lui qui avait découvert le pétrole. C'est un militaire. C'est du pétrole qui a toujours créé des guerres. Donc, il faut que les gouverneurs, les ministères, la division, ils doivent travailler en collaboration étroite. Chacun dans ses attributions, chacun dans sa position hiérarchique. Et à ce temps-là, les choses vont bien marcher. Et organiser aussi au niveau territoire. Parce qu'ils ont des antennes. Bon, ces antennes-là doivent aussi bien comprendre les produits pétroliers, c'est quoi. Bon, explicitez-vous un peu, parce que vous avez de façon brusque introduit cette comparaison, cette démarcation, je vais dire, entre les rôles de tout un chacun, la division, les gouverneurs, ainsi que les ministères. Je me pose la question, qui fait quoi? Parce que ça prête un peu, il y a beaucoup de confusion. Qui fait quoi sur le terrain? Parce que le gouverneur, néanmoins, lui, dirige la province. Ouais. Les ministères, le ministre a ses conseillers. Ouais. Mais l'organe technique, à moins que j'ai tort, c'est la division. Ça se passe comment sur le terrain? Les gens que nous voyons là-bas contrôler les gens, contrôler les pétroles, vérifier, sont envoyés par qui? Par les ministres ou par les ministères ou par la division? Non. Les agents doivent être envoyés par la division, parce que c'est le service technique. Les ministères, c'est la politique. Je vous donne un exemple. Quand il y a eu confusion à Loufou, l'administrateur du territoire, il a vu, bon, disons comme ça, qu'il a vu un petit désordre là, et lui, il a voulu recadrer ça de sa manière, sans bien lire les textes, ça posait problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouverneur a envoyé une commission là-bas. Parce que le gouverneur, maintenant, est touché. Il envoie une commission, ils ont fait des enquêtes, ils ont fait des rapports.
C'est ainsi que le gouverneur a écrit une lettre pour dire à l'administrateur du territoire de remettre les petits marchés qu'on appelle carrés pétroliers de Loufou entre les mains de Kadhafi. Parce que c'est là où ça a commencé et c'est là où c'est bien contrôlé. Les services techniques ont déjà donné les rapports, le terrain là est propice. Chose faite, la finalité, dans cette lettre, comme c'est écrit, les ministères devraient descendre pour exécuter. Malgré qu'il y avait un peu de résistance, mais quand la ministre est descendue sur le terrain, les choses sont rentrées à l'ordre. Donc chacun a joué son rôle. La technique, il est parti. Il a regardé le terrain. Il dit non, ça ne va pas. Le carré pétrolier ne peut pas être ici. J'ai vu l'endroit. Oui. Oui. Mais maintenant, les autres résistent. Il dit non, ce n'est plus mon niveau. Il écrit. Les autres, c'est qui? Ceux qui ont résisté. Oui. La territoire. Oui. Maintenant, au niveau des Songololo. Oui, au niveau des Songololo, le territoire a résisté. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Le territoire poussait l'argument sécuritaire. Parce que j'étais là quand on a parlé de lui. Ce qui n'est pas mauvais, mais c'est comme je vous ai dit, malheureusement, c'est comme il n'avait pas bien lu les textes qui régissent le fonctionnement des hydrocarbures, et c'est comme ça qu'on l'a recadré. Là, il s'agit de produits qui proviennent de l'Angola. Produits qui viennent de l'Angola. Oui. Nous devons bien comprendre. Oui. Parce que Louf ne produit pas de pétrole. Non, oui. Ça vient de l'Angola. Oui. Nous avons parlé du pétrole qui sont à Mwanda qu'on exploite. Notre brut qui est exploité à Mwanda. Là, je ne connais pas sa finition. Est-ce que nous avons une raffinerie? Mais ce que je sais, je n'ai jamais vu le produit qui vient de Mwanda, raffiné à Mwanda, qui entre. Mais ce que moi j'ai déjà vu, que je vois toujours, ce sont les produits qui sortent d'Angola. Mais selon vos analyses, j'aimerais qu'on reste dans ce que vous avez dit là, qu'il y a un désordre, mais qui entretient ces désordres-là? Ça profite à qui? Le problème, ces désordres profitent aux trafiquants ou bien aux réseaux mafieux. Pourquoi? Parce que ceux qui sont censés à mettre de l'ordre, c'est comme ceux qui sont autour d'eux, par exemple. Je vous donne l'exemple du gouverneur. Il voit toute la province. Il a des ministères. Donc maintenant, les conseillers, qu'est-ce qu'ils font pour bien faire comprendre la chose au gouverneur? Parce que je vous ai donné l'exemple de Louf. Quand le gouverneur a appris qu'il y a un désordre à Louf, il a mis de l'ordre. Mais maintenant, le désordre qui persiste là, est-ce qu'il continue à l'exploiter? Pour que le gouverneur puisse agir, il faut qu'il y ait l'explication claire. Il y a résistance donc. Oui, il faut qu'il ait des explications claires. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Et à ce temps-là, il va comprendre et puis il peut agir. Mais vous n'expliquez pas clairement. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, nous allons au ministère. Au ministère, c'est la même chose. Il faut qu'on explique bien. C'est la politique. Quelle est la politique pour bien organiser le trafic des produits pétroliers dans le Congo central? C'est elle. C'est les ministères. Bon, maintenant, qui il doit utiliser comme son instrument principal? C'est le service technique. La division. La division. Le secrétaire général, il est loin, à Kinshasa. Il a donné les chefs de division entre les mains de la province. Vous comprenez? Donc, si tout un chacun comprend son rôle, il n'y aura jamais de problème et la chose va s'organiser. Bon, j'essaie un peu de faire des enquêtes. Je vis à Loufou. Parce qu'au départ, quand je me battais un peu pour que Loufou s'organise, ça ne marchait pas. Mais maintenant, j'ai vu. Je peux même vous parier qu'on cherche dans les entrées. Parce que maintenant, la province a de l'argent. A de l'argent qui sort de produits pétroliers à Loufou. Parce que la DGRKC est là-dessus. La DGRKC
taxe maintenant. Mais auparavant, non, il n'y avait rien. Parce qu'il n'y avait pas l'organisation. Mais maintenant, comme ils ont un chef de poste là, ils ont un inspecteur là, qui s'y connaît, qui regarde un peu la chose, qui organise la chose, finalement, il a canalisé. Quittons un peu Loufou, parlons quand même de cet événement qui s'est passé à Matadi, parce qu'il y a tout de même des responsabilités à partager. On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas avec ces véhicules qui se retrouvent dans la ville de Matadi? Et c'est parce que c'était tombé en panne ou comment. Mais après, ça prend fait, il y a une erreur là-bas. Mais au-delà de ça, nous voyons des Kadhafi à travers la ville de Matadi. Vous allez en voir où il y a des dépôts, des entrepôts de carburant, par-ci, par-là. On se dit comment organiser ce monde-là, parce que ça risque de se répéter encore ce genre d'incendie. Que faire? Est-ce qu'on doit également avoir des carrières pétroliers? Je ne sais pas comment l'appeler dans la ville de Matadi. Ou pourquoi ne pas créer juste un seul entrepôt dans la ville de Matadi, au lieu de les multiplier? En voie du Yana, vous allez plus loin Yana, et on se pose la question sur la population qui est exposée. Comment vous réfléchissez? Exactement. Donc, c'est simple pour organiser ça. Les produits pétroliers sont des produits flammables parce que plus il y a le gazoil et l'essence, c'est ça qui est plus en mouvement. Alors c'est simple. Par exemple, à Mwanda, là on appelle Incat. Oui. Mais créer un grand marché. Donc, ça c'est au niveau du gouvernorat. C'est le niveau du gouvernorat. Ils vont construire des grands entrepôts là-bas. Et puis, ils construisent, bien clôturent un petit marché. Donc, un petit marché pétrolifère. Où tout le monde, qu'il n'y ait plus, que maintenant, on doit mettre les agents des hydrocarbures, qui doivent contrôler partout. On ne peut plus voir des produits pétroliers sur la rue. Vous voulez vendre, vous allez là-bas. Vous avez votre marché. Vous avez votre marché. C'est simple. Parce que ce sont des produits pétroliers. Qu'on les mette dans un lieu. Et à ce temps-là, que le service des hydrocarbures soit vêtu. Dans ces milieux-là, qu'on ne voie pas que d'autres services viennent mettre le cafouillage. Non, quand c'est déjà bien clôturé. Pourquoi vous y tenez? C'est depuis lors que vous insistez sur la nécessité d'avoir une brigade, sinon des agents des hydrocarbures identifiés et identifiables. Pourquoi vous tenez à ça? Oui, parce que c'est très important, parce qu'il y a trop de mixtions. Tous les services sont là-dedans. Maintenant, nous ne savons pas qui fait quoi s'ils ne sont pas identifiés. Les agents des hydrocarbures, je vous donne un exemple. J'étais à Minkelo. À Minkelo, il y a des agents qui sont là-bas, ils m'ont dit non, mais vous voyez, ce monsieur-là, il n'est pas de notre service, mais il va jusqu'à, je ne sais pas, vers la sortie de Songalumweno. C'est lui qui se présente comme un agent des hydrocarbures. Et parce que les agents des hydrocarbures, ils ne sont pas vraiment identifiés. Tout le monde s'y plie et il donne l'argent à lui. C'est un faux agent ou bien vrai? Je ne comprends pas. C'est un agent de l'État, oui. C'est un agent de service de l'État qui s'est mixé dans les services des hydrocarbures. Et ces cas sont légion, hein? Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Organiser ça, ce n'est pas compliqué. Que le gouverneur d'abord organise des petits marchés du produit pétrolier. Donc c'est comme on a fait à Loufou, les carrés là, quand on appelle carré pétrolier, les produits qui viennent de l'Angola atterrissent là-bas et puis ça se vend là. Mais il y a déjà une lettre dans ce sens-là du ministre de la Justice au niveau provincial qui avait écrit pour qu'il y ait de l'ordre, pour que chacun s'occupe de... À l'époque de Anne-Marie Tchassa, elle avait adressé une telle correspondance pour mettre de l'ordre. Ça ne tient pas debout comme elle est partie? Non, mais il faut faire le suivi. Il faut exécuter ça. Parce que la politique écrit, il donne ligne de conduite, non? Maintenant, quitte à vous de suivre
Ce qu'il a écrit, c'est bon, alors nous devons faire ça pour que ça puisse marcher. Elle a écrit, c'est bon. Mais maintenant, est-ce qu'ils ont exécuté ça? C'est resté comme ça, dans les écrits. Il faut qu'il y ait toujours de suivi. Il faut bien organiser la chose, que chacun puisse jouer son rôle dans les services des hydrocarbures. À la division, vous avez là les services d'inspecteurs. Oui. Mais ils doivent travailler. Les inspecteurs doivent travailler. Oui. Ils doivent travailler tous les jours pour mettre de l'ordre. Parce qu'ils sont là, ils peuvent entendre quelqu'un sur PV quand il s'agit de dérapage dans leur secteur. Parlons un peu des recettes. Vous dites que l'argent commence un peu à entrer. Autrement dit que autrefois, l'argent s'est volatilisé comme ça. Oui. Dans les poches des gens. Est-ce que vous croyez que c'est facile? Parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de ports de verre dans ce domaine de pétrole. Est-ce que ça sera facile? Parce que nulle part vous avez parlé du parquet pour commencer à arrêter les gens. Vous arrêtez au niveau c'est vrai, vous avez parlé de la police qui est là aussi pour arrêter. Mais on ne peut pas prendre une mesure beaucoup plus forte. Commencer à punir les gens. Qui doit punir? Très bien. Mais les inspecteurs, quand ils font leur PV, s'ils trouvent que ça ne va pas à leur niveau, ce sont des OPJ, non? Des APJ, IPJ. Ils doivent envoyer à qui des droits? Au parquet. Oui. Ils trouvent que non, ici ça ne va pas, ils envoient au parquet. Quand le parquet va commencer à arrêter, tout ce monde verrait que les choses vont marcher. Mais pour le moment, aussi longtemps que ils ne savent pas exactement. Donc quand je parle, parce que vous savez, Serge, quand vous savez que ça c'est du feu, vous allez toucher. Parce que vous connaissez exactement. Mais un bébé qui ne connaît pas que ça c'est du feu, il peut mettre son doigt. Non? Mais un message, parce qu'il y en a qui cherchent à opposer les chefs de division à madame la ministre, le professeur à la charge d'hydrocarbures. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce qu'il y a lieu que ces gens ne s'entendent pas? Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ils sont dans l'obligation de s'entendre. Oui. Parce que, je suis notable, hein? Oui. Ils sont dans l'obligation de s'entendre. Parce que les ministères a pour la division. Parce que quand il tient la houe, c'est la houe qui le dit qu'ici il y a une pierre, oui. Il y a l'obstacle. Qu'est-ce que nous devons faire? Et l'homme réfléchit comment il faudra faire pour passer outre. Ils ne peuvent pas. Mais comment le ministère va travailler sans le chef de division? Mais maintenant que chacun reste dans ses attributions, bien lire les textes et puis discerner. Oui. Parce qu'il y a des textes parfois qui ne corroborent pas avec la réalité du terrain. Oui. Maintenant, quitte à vous de discerner quel est l'esprit anime ces textes. Oui. Et puis, vous faites votre travail. Ça aidera. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. C'est allé trop vite, hein? Oui. Votre dernier mot? Mon dernier mot? Adressez-vous aux gens là-bas. Oui. Oui. Mon dernier mot? Oui. Que l'excellence gouverneur de la de province du Congo central, son excellence du Lolo, mettez de l'ordre dans les secteurs des produits pétroliers, parce que ça va vraiment vous donner de l'argent. Qu'est-ce qui me le prouve? Parce que ceux qui sont dans les contrebandes, ils trouvent de l'argent. Combien plus forte raison si vous organisez ça? Qu'il n'y ait pas de problème entre la division et les ministères. Moi, je viens ici parce que c'est ma province. Je tiens au développement de la province. Et si ils disputent, ils sont comme deux enfants qu'on envoie dire allez nous prendre la poule que nous allons tuer pour qu'on mange. Les deux enfants commencent à se chamailler. Quand est-ce que nous allons prendre la poule? Ça pose un problème. Cela veut dire, nous les avons mis ici. Nous, le peuple, nous acceptons qu'ils soient là pour le développement de la province.
province. Voilà, merci beaucoup. Vous avez compris que notre émission d'aujourd'hui touche à sa fin. Nous avons reçu M. Emmanuel Landou, il est notable de Songololo. Nous l'avons reçu en tant qu'analyste des questions liées au développement de la province du Congo central. Avec lui, quelques questions que nous puissions parler des pétroles au Congo central. Les Congo central doivent seulement compter sur son pétrole pour son développement. Vous avez suivi ces réflexions et pourquoi pas quelques propositions faites à la fin de l'émission. Un grand merci à vous. Déjà un très bon séjour à Matadi. Merci. Et pourquoi pas à Jean-Siki Soka et qui m'a réalisé, pourquoi pas toute l'équipe. On se retrouve demain pour un autre numéro des dossiers du jour. Au revoir.